Bonjour à tous et bienvenue pour Game of Thrones saison 6, épisode 5, The Door, en 180 secondes. Alors je suis pas bien content, parce que ça fait 5 saisons que je critique Game of Thrones à tort et à travers, et lorsque je me mets à faire les chroniques, ça devient bien. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. C'est un excellent épisode, bien que très différent du 4. Le 4 a porté une ligne directrice à la série, à la saison, c'était chouette, et ce 5 nous propose de conclure certains voyages de persos secondaires, qui étaient temps de conclure. Et là où c'est bien fait, c'est que contrairement aux autres saisons, on n'a pas des morts inutiles, mais des morts bien mises en scène, parce que ça va être sanglant comme épisode. Et du coup, la mort a un sens dans la série, elle a enfin un sens, plutôt qu'être là juste pour choquer. Voilà, si je vous prends l'exemple de la mort de Ned Stark, elle a été très utile à la série. Elle a été choquante et utile pour la narration. Ça a lancé la conquête au trône de fer. Par contre, de mon point de vue, la mort de Robb est complètement ridicule, parce qu'elle permet juste de gommer 3 saisons d'avancée scénaristique et de retourner au statu quo. Et ça, c'est quelque chose qui se fait peut-être dans la vie, mais de mon point de vue, qui ne doit pas se faire dans la fiction. S'il n'y a pas d'intérêt narratif, ça sert à rien de tuer juste pour choquer. Ici, nous avons donc 6 intrigues. Le mur, Arya, Bran, les Greyjoy, Daenerys et Meereen. Donc on est toujours à 6 plutôt qu'à 10 comme au début de saison ou dans les saisons précédentes. Et on a des conclusions de personnages qui sont réussies. On commence par Jorah, qui a une conclusion, on ne sait pas trop si elle sera définitive ou provisoire. Daenerys arrête enfin d'être conne, il y a une petite scène qui est assez jolie, assez touchante. Voilà, c'est le départ d'une grande figure de la série qui marchait très bien dans la saison 1, il s'est un petit peu perdu au fil des saisons, mais l'acteur reste toujours impec. Donc voilà, j'espère son retour, mais au moins on a une bonne fin à sa ligne narrative. Et s'il y a une ellipse, tant mieux. Si on le revoit plus tard, tant mieux. Enfin, le grand climax de cet épisode, c'est la mort de Hodor, avec l'explication de pourquoi il s'appelle Hodor. Et c'est une fin qui est vraiment top. La mise en scène du combat final est très réussie, aussi bien en termes d'effets spéciaux, en termes de musique qu'en termes de rythme. On a une vraie scène de baston classe. Le cliffhanger est bien trouvé, effectivement, que Hodor, ce soit Hold the Door qui soit compressé. C'est touchant, c'est intéressant, c'est narrativement fort et ça fait avancer le truc. Parce qu'on voit que Bran peut avoir une influence sur le passé lorsqu'il revient... enfin, que le futur a une influence sur le passé. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. C'est triste, c'est l'une des meilleures morts de la série depuis un bon moment, parce qu'elle est vraiment bien foutue. On a différentes autres morts secondaires qui sont, bien que très secondaires, bien mieux mises en scène que d'autres morts vues dans les précédentes saisons. Je pense à Max von Sydow ou à Plants vs Zombies, comme j'aime les appeler. Donc voilà, on a en plus des développements de persos secondaires bienvenus, comme Varys. On a son passé torturé qui est un petit peu évoqué. Et les Servantes du Feu, on va peut-être enfin comprendre quelque chose à ce merdier. Ce que je trouve bien, c'est que les auteurs conservent plus les clés de leur diégèse. Ils commencent à bâtir de manière plus logique l'univers, de manière plus sérielle en fait. Et c'est ça, ils peuvent se le permettre depuis qu'ils se sont détachés du livre. Du côté d'Arya, c'est toujours chiant, on peut le zapper. Sansa, elle hésite un petit peu, on verra si elle accepte l'aide de Littlefinger, je pense que ce sera le cas, mais il fallait un petit moment de doute. Et les Greyjoy, on verra ce que ça donne, pour l'instant c'est trop tôt pour en parler. Donc un excellent épisode, très différent de l'épisode 4, pourvu que ça dure. Top! On est à 3 minutes... C'est pas mal, j'en suis content, cet épisode est assez chouette, j'espère que ça continuera sur la saison parce que c'est toujours bien de dire qu'un épisode est bien, mais si le reste de la saison foire, ça n'a pas grand intérêt. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Game of Thrones en 180 secondes. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Directive Première sur YouTube pour d'autres critiques ciné, séries, comics en 180 secondes.